Salut à tous, bienvenue sur MTD News 08. Aujourd'hui, on va plonger dans les élections législatives en France qui ont fait un véritable tremblement de terre politique ce dimanche 30 juin. Le Rassemblement national et ses alliés ont pris la tête du premier tour, flirtant dangereusement avec les portes du pouvoir. Oui, vous avez bien entendu, ils sont aux portes du pouvoir. Le grand choc des résultats. Commençons par les chiffres clés. Selon les résultats officiels du ministère de l'Intérieur, le Rassemblement national et ses alliés, 33,15% des voix. Le Nouveau Front populaire, 27,99%. Le camp présidentiel, réuni sous la bannière Ensemble, 20,04%. Ces résultats révèlent une montée en puissance de l'extrême droite, marquant un tournant significatif dans la politique française. Une participation historique. Ce scrutin a également été marqué par une participation record. 66,71% des électeurs se sont rendus aux urnes, du jamais vu depuis 1997. Cela montre bien l'importance cruciale de ces élections pour les Français. Les nouveaux députés. Au premier tour, 76 députés ont été élus directement. Parmi eux, 39 appartiennent au Rassemblement national, y compris des figures de proue comme Marine Le Pen et Sébastien Chenu. Le Nouveau Front populaire n'est pas en reste avec 32 élus, dont des personnalités influentes comme Manuel Bompard et Mathilde Panot. Les enjeux cruciaux. Pourquoi est-ce si important ? Si un parti ou une alliance obtient moins de 289 députés, on se retrouve dans une situation d'incertitude. Par contre, obtenir une majorité absolue signifie prendre les rênes du gouvernement. Actuellement, seul le Rassemblement national et ses alliés semblent en position de décrocher cette majorité dimanche soir. La riposte des adversaires. Face à cette menace, le camp présidentiel et le Nouveau Front populaire tentent de faire front commun pour empêcher une victoire de l'extrême droite. Dans certaines circonscriptions, 3 candidats ont réussi à se qualifier pour le second tour, créant des triangulaires qui pourraient favoriser le Rassemblement national. Stratégie de désistement. Le Nouveau Front populaire a une stratégie claire, si leur candidat est 3e, il doit se désister pour barrer la route au RN. Un exemple frappant est celui de Noé Guichard dans le Calvados, qui a laissé la place à l'ex-premier ministre Élisabeth Borne. Cette stratégie vise à concentrer les voix sur le candidat le mieux placé pour affronter le RN. Du côté du camp présidentiel, la consigne est plus floue, notamment concernant la France insoumise. Emmanuel Macron appelle à un large rassemblement démocrate et républicain, mais des voix comme celle d'Édouard Philippe estiment qu'il faut également se méfier de la France insoumise. Réactions et déclarations. Cette position ambiguë a provoqué des réactions vives à gauche. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a critiqué le message confus du camp d'Emmanuel Macron. Il a rappelé que les élus du camp présidentiel avaient bénéficié des voix de la gauche pour faire barrage au RN en 2017 et 2022. Marine Tondelier, la chef des écologistes, a dénoncé le comportement lâche de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et proche d'Emmanuel Macron. Elle estime que le camp présidentiel se trompe de combat en mettant dos à dos l'extrême droite et la gauche progressiste. Mobilisation de l'extrême droite. De leur côté, Marine Le Pen et Jordan Bardella appellent à une mobilisation massive pour obtenir une majorité absolue dimanche. Bardella a même proposé un débat à Jean-Luc Mélenchon avant le second tour. Mélenchon a répondu en soulignant la nécessité d'un débat entre les deux projets, mais a renvoyé vers d'autres cadres de la France insoumise pour ce débat. Les scénarios possibles. Alors, à quoi peut-on s'attendre dimanche ? Si le Rassemblement national obtient la majorité absolue, ils pourront former un gouvernement et nommer le Premier ministre et ses ministres. C'est un scénario que beaucoup redoutent, tant pour ses implications politiques que pour les répercussions sociales. D'un autre côté, si aucune majorité absolue n'émerge, le pays pourrait plonger dans une période d'incertitude, avec des négociations intenses et des alliances imprévues pour former un gouvernement. Cela pourrait mener à des mois, voire des années, de turbulences politiques. Les dernières heures de campagne. Dans ces dernières heures de campagne, chaque camp redouble d'efforts pour convaincre les électeurs indécis. Des meetings, des débats, des interventions médiatiques, tout est mis en œuvre pour peser sur la balance. Les réseaux sociaux sont en ébullition, avec des messages de soutien, des appels à la mobilisation et parfois des confrontations virulentes entre partisans des différents camps. Restez connectés. Cette campagne décisive est loin d'être terminée. Restez connectés sur MTD News 08 pour suivre l'évolution des événements. Nous vous tiendrons informés en temps réel des résultats, des réactions et des analyses.
Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des dernières actualités.